Partager le direct. Le temps que vous vous connectez, moi aussi je vais partager. On va essayer de faire une opération partage. J'espère que vous serez là. Je vais essayer. C'est pas évident. Nous allons partager. Merci déjà, la première personne qui est là. Oui, partage le direct s'il vous plaît. Peut-être à d'autres personnes. Pierre Ndom va s'exprimer, va parler pour nos compatriotes. Partagez le direct s'il vous plaît. Merci. Merci ceux qui sont déjà là. Vous êtes en train de prouver que vous êtes des fidèles. Et je suis heureux que vous soyez là. Je vais aussi partager. Merci. On va partager le direct. Écrire une publication, partager dans un groupe. Merci. Pas habitué au partage. Merci que vous soyez déjà là. Je pense que nous avons beaucoup de choses en commun. J'essaie de partager aussi de mon côté. Merci que vous soyez déjà là. Je vous remercie déjà pour certains qui sont déjà avec nous. Nous essayons de partager. Partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît, chers amis. Partagez. Nous allons parler du Cameroun. Nous allons parler du Cameroun, nous allons parler de la France-Afrique, nous allons parler du gré à gré, nous allons parler de ce qui se passe dans notre pays. Merci de partager le direct, s'il vous plaît. Ce serait plus intéressant de parler en face de plusieurs Camerounais. Partagez s'il vous plaît. Cameroun, c'est le Cameroun. Partagez s'il vous plaît. Je suis en direct.
C'est pas grave, merci, soyez là. Nous avons vu beaucoup de choses cette semaine et je pense que c'est très important que je puisse à peu près travailler avec vous. On peut Nous avons vraiment besoin de voir des choses ensemble et partager, s'il vous plaît. Pourtant, c'est un sujet très sérieux. Vous avez vu tout ce qui se passe ces derniers temps. Hmm? Vous avez vu, même la France se trouve déjà dans une position inconfortable. C'est un sujet très sérieux. Vous avez vu tout ce qui se passe ces derniers temps. Vous avez vu, même la France se trouve déjà dans une position inconfortable. J'essaye, s'il vous plaît, permettez-moi de faire certaines petites démarches. J'espère que vous me comprendrez. Vous savez, c'est très le sujet est tellement sérieux, le sujet est tellement sérieux que je ne me permettrai pas, franchement, de parler dans le vide. Et je voulais que le maximum de temps pour ce sujet. Nous sommes dans une phase très, très importante. Je ne sais pas si vous-même vous voyez tout ce qui se passe. Hmm? Je vais faire une publication rapidement. Voilà. Voilà, au moins c'est parti d'ici. Je peux au moins se partager tranquillement. Voilà. Mes chers compatriotes, ce que je vais vous dire, je pensais que je pouvais au moins se... Bon, je pense qu'on va faire avec les moyens de bord. Bonsoir mes chers compatriotes. Malheureusement, beaucoup n'ont pas partagé et on
vidéo sera distribuée bien après et il y aura énormément de compatriotes qui vont se joindre à cette vidéo. Bon, vous savez, notre pays, le Cameroun, est dans une phase là où vous voyez, ça bouge un peu de partout. Je vais vous dire une chose. C'est depuis 1982 que je me bats pour un vrai changement au Cameroun. Dans un premier temps, je me suis trompé. Je croyais que le changement, c'était uniquement le changement d'homme pour, n'est-ce pas, que le temps, je me suis rendu compte que je me suis trompé. J'étais très jeune et je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait des accords secrets, il y avait une même. Je ne la sentais pas. Il a fallu que, je savais, quand on est à l'intérieur du Cameroun, on ne sait pas exactement les fondements même de notre pays, surtout quand on a 18 ans et puis on n'a pas une formation assez solide au niveau universitaire. J'étais juste au lycée Les Clercs. J'étais encore vraiment humble. En France, j'ai découvert un pays sous la dictature. C'est pour ça que je voulais dire aux Camerounais, oui, je suis celui qui a terminé avec la dictature de 82 et aussi qui connaît bien le pouvoir français et qui connaît comment ça fonctionne afin d'apporter un changement demain. Si changement il doit y avoir dans notre pays. Depuis, nationaliste n'a changé depuis 1982. Je n'ai jamais été un collaborateur, un collabo ou quelqu'un qui voulait travailler avec le régime, peut-être ou ceci, non. Ma position était claire. Avec la formation de l'UPC que j'avais, je me suis mis dans le clan des nationalistes, des gens qui veulent la souveraineté du Cameroun. Avec le temps, en 2010, quand j'ai créé mon parti, le MPA, le Mouvement patriotique africain, c'était pour cette question. C'est pour moi un vaste mouvement nationaliste et un vaste mouvement qui peut libérer le Cameroun, n'est-ce pas, de la tutelle de la dictature. Et en même temps, de libérer le Cameroun de la France. Oui, vous avez vu, je suis celui qui insiste depuis déjà un certain temps de ne pas se contenter de dire oui, Bia Ayop ou bien Kamto Ayo Ayo. Non, d'arrêter le folklore. La libération du Cameroun n'est pas un folklore. La libération dans la rue. La libération du Cameroun, c'est un travail très profond qui travaille, qui ont l'énergie, d'autres depuis les années 70, qui ont perdu leur vie, et d'autres au moins depuis les années 80, d'autres depuis les années 90. Ce qu'on veut, c'est le changement. Non, le changement, il doit être profond. Nous savons très bien, s'il y a un changement que d'homme, il n'y aura aucune solution au Cameroun. Parce que les accords sont là, la tutelle est là,
la domination est là, le piétinement est là, l'étranglement est là. Notre pays ne peut pas s'en sortir, quel qu'en soit l'homme politique qui vient à sa tête pour le gérer avec les accords qui existent et les contraintes auxquelles notre pays est soumis. C'est pour ça que j'ai dit que le mouvement patriotique africain se lança à la conquête du pouvoir. Se lança à la conquête du pouvoir pour enlever l'étreinte de la France. Enlever l'étreinte de cette France qui nous étrangle depuis 1945. Ce pays a fait en sorte que entre les années 55 jusqu'en 71, il y a eu à peu près 800 000 morts. Ce pays, par son estrangulation de 71 à aujourd'hui, on a peut-être perdu plus de 10 millions de Camerounais. 10 millions de Camerounais. Et ces 10 millions de Camerounais que nous avons perdus parce que l'asphyxie, ce pays nous prend presque toutes nos réserves. Car n'écoutez pas, on dit 50%, mais en réalité, ce pays prend 85% et même parfois plus. C'est-à-dire, on lui réclame rien. Ce pays prend toute notre production. Tout ce que nous produisons, tous ces billes de bois que vous voyez qui sortent, tous ces fourgonnettes et wagons de cacao, de café, de bananes, d'EVA, de caoutchouc, de thé, de palmiste, ce pays nous prend tout. Vous voyez, et en plus, il nous amène de l'alumine de Guinée pour venir raffiner le pré-raffinage au Cameroun à Edea, alors qu'il sait très bien que nous avons une petite production électrique. Ça ne suffit même pas déjà pour alimenter nos villes. Il prend les 85% du barrage de Son Loulou et d'Edea pour transformer son alumine en laminoir. Et ce pays ne nous paye rien. Même la petite taxe qu'on appelle la taxe communale, il ne paye pas. La TVA, il ne paye pas. Parce qu'il se dit que non, ils ne vendent rien, leurs lamines ne se vendent pas au Cameroun. Ils ont créé des bureaux offshore en Suisse, là où ils vendent leurs lamines et font du profit. Du profit, et nous, notre pays, paye le crédit du barrage de Son Loulou. Notre pays, nous travaillons pour maintenir ce barrage à flot, à tourner. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on vient se battre pour un changement d'homme. Vous avez vu, il y a eu changement d'homme à Idio, Biya, ça n'a rien donné. Et même demain, quel qu'en soit l'homme politique camerounais qui vient à la place de M. Biya, que ce soit l'homme du gré à gré, que ce soit un de l'opposition qu'il y a au Cameroun, malheureusement, il n'y aura aucun changement. La misère va continuer. C'est pour ça que j'ai demandé aux Camerounais, et je remercie beaucoup qui m'ont écouté, mais ils ont un peu transféré la lutte nationaliste que j'ai proposée, la lutte contre la France que j'ai proposée, les gens l'ont traduit en une lutte pour une personne. Moi, je ne suis pas ici pour faire l'apologie ou bien pour faire la glorification d'une personne. Il n'y a pas d'homme messie au Cameroun. Il n'y a pas d'homme politique sur lequel on va dire oui, par miracle, lui va faire mieux si les étreintes sont là. Il faut faire très attention. Le Cameroun, ce n'est pas un folklore. Tout chez nous aujourd'hui se traduit par le folklore. Même quand je regardais les gens qui marchent dans les rues, c'est du folklorique. Je regarde à l'intérieur du pays, c'est du folklore. Le nègre qui danse, qui chante, qui brille. Alors que nous sommes en train de parler d'un pays qui a 30 millions d'habitants.
plus de 28 millions de pauvres, de 29 millions ou 29 millions et demi de pauvres. Dans un pays où le sang coule, 15 000 morts peut-être, 800 000 réfugiés. À l'extrême nord, plus déjà de 15 000 morts. À l'est, on ne compte pas. Dans la Damawa, on ne compte pas. On n'a même plus les statistiques des autres régions qui sont un peu dans les problèmes. Non, donc nous ne sommes pas un pays là où les gens devraient s'amuser à prendre les choses comme si c'était un jeu. Moi, j'ai délégué et moi-même, j'ai fait une action pour mettre M. Macron en face de ses responsabilités. Car moi, maintenant, je traite directement avec M. Macron, le Parlement français et le 440 pour la France. Et aux États-Unis, je traite avec le Congrès, je traite avec la Chambre des représentants, la Chambre du Sénat et puis l'administration de M. Trump. Pourquoi? Parce que la résolution des problèmes camerounais passeront par des astuces et des bras de fer qui vont se passer avec ces grosses administrations. Et pendant très longtemps, j'ai essayé de réunir des forces qui me permettent aujourd'hui de parler à l'administration française et me faire comprendre. Car vous pouvez le constater, il y a une évolution. Si Yaoundé est parti négocier avec Ayoub Tabé, c'est Macron qui a demandé. Et Macron n'a pas demandé parce qu'il veut. La pression vient des États-Unis. Là où moi j'actionne. Et j'actionne à Macron, et j'actionne aux États-Unis. Et vous allez voir, les choses vont s'enclencher. Et vous allez voir que Macron va être obligé d'être clair et clarifier sa position par rapport au Cameroun. Il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Il n'y aura pas de gré à gré. La preuve, la session extraordinaire du Parlement, normalement, les choses étaient prévues pour la modification de la Constitution et faire des choses. Mais vous voyez, tout ça s'est arrêté. Tout ça s'est arrêté. Ça ne s'est pas arrêté parce que 2, 3, 4 personnes ou des milliers de personnes marchent. Non. C'est parce qu'il y a des forces qui travaillent avec l'intelligence et qui ont des atouts. Je vous dis, quand on a 23 millions de Français, n'importe quel homme politique ne peut pas vous dénier une certaine force à influencer les choses dans son pays. Et moi, avec les 23 millions que j'ai, plus G-France, qu'ils ont constaté, qu'ils ont vu partout, plus de 100 000 personnes ont reçu le lien en une semaine en France. Ils savent que ce n'est pas de la rigolade. C'est Macron qui a demandé à Paul Biya de négocier. Et c'est Macron qui a demandé qu'on stoppe d'abord le gré à gré pour l'instant. Parce que les pressions aussi viennent à Macron de partout. Les États-Unis, surtout les États-Unis. Et nous, ici, du MPA, on a réussi à mettre M. Macron en face de ce qui pourrait lui arriver au cas où, par exemple, il continuerait à maintenir le Cameroun. Nous avons tout fait. Et je pense que M. Macron est en train de nous comprendre. Il est en train de nous comprendre. C'est pour ça qu'il a demandé à Yaoundé de négocier. Et c'est pour ça que vous verrez dans les prochains jours, des mesures qui seront prises au Cameroun seront des mesures vers une décrispation ou une négociation. Mais nous demandons à M. Macron que nous, la diaspora, nous, le MPA, nous voulons être dans les négociations. Si nous ne sommes pas dans la négociation, rien ne changera. Parce que nous connaissons les magouilles, nous connaissons les hommes politiques du Cameroun, comment ils fonctionnent. Ils achètent et ils corrompent, ils intimident.
le MPA veut assister à toutes les négociations. Le MPA n'a pas fait tout ce travail de lobbying et des moyens qu'il met à la disposition pour que normalement demain nous ne soyons pas dans les négociations. Nous voulons être dans la négociation. M. Macron doit transmettre que M. Pierre Ndom demande avec son parti, le MPA, que nous voulons être dans la négociation pour le changement au Cameroun et pour la négociation qui permettrait de construire un nouveau Cameroun. Si un nouveau Cameroun n'est pas construit dans les 6 mois qui viennent, c'est-à-dire que nous ne voyons pas ce Cameroun, là où on dit le gouvernement, le MPA, c'est la diaspora anglophone, les forces de la diaspora, la basse. Si nous ne sommes pas dans ces négociations, je pense que nous tirerons les conclusions que oui, ça signifie qu'on nous marginalise, que nous ne représentons rien. Et si le MPA, le mouvement patriotique africain, n'est pas dans la négociation qui permettra de ramener la paix au Cameroun, d'avoir un code électoral consensuel, d'avoir une refonte de l'État et donner une forme définitive à l'État camerounais, afin d'aller vers des élections pluralistes, des élections où le meilleur gagne. Car pour nous aujourd'hui, personne n'est président. Même M. Biya, pour nous, n'est pas président. Il est là par la force. Donc je demande à M. Macron de jouer l'intermédiaire pour permettre que les représentants du MPA, de la diaspora anglophone, de la basse, des partis politiques représentatifs au Cameroun, RDPC, MRC, SDF, soient dans les négociations pour la fonte du nouveau Cameroun. Si cela est fait dans les 6 mois qui viennent, c'est très bien. Si cela n'est pas fait, ça signifie qu'on ne nous a pas entendus, on nous marginalise, on ne représente rien. Mais je pense que nous représentons une force. Et vous allez voir crescendo cette force évoluer. Vous allez voir la force du MPA. Le MPA va monter en puissance dans l'Hexagone. Le MPA va monter en puissance aux États-Unis. Le MPA, le parti que je dirige, ce parti pour lequel j'ai énormément investi en puissance de pénétration du ciel français aux États-Unis, ce parti qui permet aux Camerounais de pouvoir percer le ciel français et s'adresser à 23 millions de Français. Nous n'avons pas besoin de mettre les gens à marcher. La preuve, vous voyez, je n'appelle même pas à marcher. Il dit ceux qui veulent aller marcher peuvent marcher. Nous, on est direct avec les Français. 23 millions. Tout à l'heure, je m'amusais à envoyer un petit message à 200 000 d'entre eux. Ils ont reçu, ils ont réagi. Et progressivement, je vais établir une relation de contact direct avec les Français sans intermédiaire. Mais je ne voulais pas arriver là. Je voulais qu'avec l'établissement politique, avec le leader M. Macron, le leader le 440, que nous arrivions à un accord qui permet, n'est-ce pas, pour le Cameroun d'avoir une négociation et d'aller vers un dialogue apaisé. Avec les sécessionnistes, avec la diaspora anglophone aux États-Unis, à Londres et en Europe du Nord, avec la diaspora francophone, la basse, avec le parti politique, le MPA, le parti nationaliste camerounais, le parti qui n'est pas là pour faire de la politique, de dire oui, on a un arrangement. Vous connaissez nos positions. Nos positions, c'est d'avoir de nouveaux accords avec la France. Des accords équilibrés, des accords d'un partenaire à partenaire.
avec la fin de notre monnaie, la transformation de notre armée en une armée pour le peuple camerounais, la transformation de l'économie camerounaise, c'est-à-dire quand on a $1, on met ce $1 d'abord pour enrichir le Cameroun, enrichir le Camerounais. Nous sommes pour la politique du développement endogène, c'est-à-dire qu'on ne donne qu'à l'étranger, que vraiment lorsqu'il n'y a pas de Camerounais, pas possible, il n'y a aucun Camerounais, aucun Africain qui peut faire ce qu'on veut faire. Et c'est ça la politique du MPA. Nous n'attendons pas après les financiers internationaux pour dire qu'ils vont, ce sont eux qui vont développer notre pays. Nous ne comptons pas sur la philanthropie, soi-disant des bienfaiteurs, soit que ça existe, ça existe les bienfaiteurs internationaux qui vont développer notre pays. Nous, c'est que chaque centime, si c'est pour poser un parpaing, il va d'abord à un parpaing camerounais. S'il n'y a pas un Camerounais capable de faire du parpaing, on cherche un Africain. S'il n'y a pas un Africain, alors là, on va chercher à l'international. C'est ça, le MPA. Le MPA, c'est tous les jours, s'il faut faire 1 kilomètre, on fait 1 kilomètre. Mais 1 kilomètre dans chaque région, dans chaque commune du pays. Car le MPA, notre politique, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y a 366 communes au Cameroun. Les 366 communes doivent avoir un parpaing, un parpaing, un parpaing. Si on doit mettre 1000 ans à développer les 366 communes, on met les 1000 ans. Mais chaque commune, chaque jour, chaque année budgétaire, chaque commune est en mouvement de l'extrême nord au sud, à l'est, au nord, au nord-ouest, au sud-ouest. Comme ça, on n'aura aucun Camerounais qui va se plaindre que chez lui est oublié. Et le développement sera territorial. C'est-à-dire que ce sera un développement de l'ensemble de la sphère géographique du Cameroun. C'est pour ça que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour amener les industriels qui viendront nous construire des routes, des autoroutes. Non, nous allons les construire nous-mêmes. Nous allons demander aux Camerounais, même s'il le faut avec la pelle, nous leur donnerons de l'argent pour construire des routes. Nous leur donnerons de l'argent pour construire des ponts. Nous leur donnerons de l'argent pour construire des moteurs. Nous leur donnerons de l'argent pour construire des bicyclettes. Nous leur donnerons de l'argent pour construire des tracteurs. Nous leur donnerons de l'argent pour tout construire. C'est ça que nous entendons par le nationalisme. Nous n'entendrons pas après l'étranger. Si l'étranger vient, il faut qu'il trouve déjà une structure, des hommes, des femmes qui sont là, qui tiennent chaque domaine d'activité dans un pays. Au lieu d'aller importer les carcasses de viande à 14-20 milliards, les carcasses de poissons, de maquereaux, nous donnerons cet argent aux pêcheurs camerounais, aux éleveurs camerounais, pour avoir plus de bœuf, plus de volailles, plus de poissons. Nous irons même fouiller dans le monde entier pour trouver des chalutiers, des bateaux, même occasion pour donner à nos pêcheurs. La pirogue, ce sera exclu chez nous, sauf pour s'amuser. Les bétails, qu'on se promène avec des ventres creux, ce sera exclu. Nous allons créer des ranches, des fermes. Et nous allons transformer sur place, là où c'est produit chaque chose. C'est-à-dire si la viande est produite au nord, ça sera transformé là au nord et envoyé partout dans le monde et en Afrique. Nous ne faisons pas du folklore. On ne s'amuse pas avec un pays. On ne s'amuse pas à chanter. Pour nous, le Cameroun est très important. Et je vous remercie.